Bienvenue les balances, je suis Nila, ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juin 2025. Je vous rappelle que ce tirage est général. Comme toujours, écoutez avec votre cœur, gardez uniquement ce qui résonne, ce qui vibre juste et laissez le reste. C'est un espace de reconnexion à vous-même que je vous propose ici, à votre vérité, pour déployer tout votre potentiel et surtout vous épanouir pleinement. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo autour de vous. Cela soutient mon travail et permet d'aider d'autres personnes. Et bien sûr, commentez, les amis, je lis tous vos commentaires. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin, guidance personnalisée, akashique, soins karmiques et transgénérationnels, tout est indiqué ici dans cette bannière ou juste en dessous dans la barre d'infos sous la vidéo. Allez, on y va, on commence tout de suite avec votre tirage, mes chères balances. Alors, on va aller voir un peu ce que votre âme a à vous dire. Vous allez voir, j'ai tout changé. Alors, hâte de lire vos retours. Moi aussi, je change de fréquence, j'évolue comme vous et je suis appelée à vous aider autrement. Et voilà, je vous fais cette proposition ce mois-ci. Donc, on commence par la triade. Votre âme, ce mois-ci, vous appelle à la protection, à travailler sur votre protection ou tout ce qui vous met en insécurité. Alors, oui, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de travailler sur vos peurs, bien sûr, sur vos angoisses. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous angoisse? Qu'est-ce qui vous met dans les doutes, dans les confusions? Et puis, je sens quand même des doutes, enfin des peurs et des angoisses qui durent depuis très longtemps. Qu'est-ce qui vous met en insécurité? Qu'est-ce qui vous met dans un confort? Qu'est-ce qui vous met dans un inconfort? Voilà, toutes ces questions vont être posées ce mois-ci. Pour d'autres, il est question justement de protéger quelque chose. Vous voulez protéger votre énergie, votre force, votre vitalité. Vous voulez peut-être protéger votre puissance. Oui, attention aux voleurs de temps. Attention aux vampires énergétiques, attention à toutes les fuites énergétiques en fait. Attention à tout ce qui vous pompe de l'énergie, à tout ce qui vous prend de l'énergie. Choisissez vos combats, les balances. D'accord? Quand je dis choisissez vos combats, j'ai cette vision où on disperse son énergie dans des choses qui ne nous font pas évoluer. D'accord? Donc les conflits, la dualité, les manipulations, voilà. Éloignez-vous de toutes ces basses vibrations qui ne sont pas faites pour vous. Donc il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre ce mois-ci. On parle d'ordre divin, on parle de justice divine. Pour d'autres, oui, de tout ce qui est lié à l'insécurité, travailler dessus à libérer, à purifier, et puis on vous demande de vous protéger. Là, vraiment, ce mois-ci, les balances, on vous demande vraiment de penser à vous, de faire le tri dans tout ce qui vous disperse et qui n'est pas évolutif, qui n'est pas sain pour vous, quoi, surtout. Hein. On continue avec l'oracle des nombres. On va aller voir un peu ce qui se passe avec cet oracle. Alors, ok. Il y a des choses qui vont être oh là là, je perds mes mots. Il y a des choses qui vont être à régler ce mois-ci au niveau familial aussi, je sens. Peut-être trop de non-dits, trop de culpabilité, justement. Vous n'osiez pas dire ou faire quelque chose par rapport à la famille. Et puis là, on voit bien que pour vous protéger, vous allez décider de prendre les choses en main. Vous voyez, stabilité affective, on en parlait. Oui, il y a une belle recherche et il y a une forte envie d'harmonie dans vos relations sentimentales, émotionnelles, dans vos relations familiales, amicales, professionnelles, peu importe, mais vous avez besoin d'une stabilité affective. Je ne peux plus continuer à avoir peur tout le temps. Je ne peux plus continuer à m'angoisser pour mes enfants ou à m'angoisser à chaque fois que j'ai un conflit avec quelqu'un. Peur de l'abandon, du rejet, la trahison qui ressort aussi peut-être pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, vous allez tout faire ce mois-ci pour harmoniser vos relations.
il y a ce fort besoin d'harmonie affective. D'accord? Donc ça passe par des choix. Et ça passe par prendre ses responsabilités. Voyez, pour moi, vous allez donner une priorité à votre vie de couple ou à votre vie de famille. Et pour ceux qui ne sont pas en couple et qui n'ont pas de vie de famille, il y a vraiment ce besoin de se donner la priorité à soi-même, de s'aimer, de se respecter, de s'estimer. Voyez, donc, je fais des choix d'harmonie, je fais des choix d'amour. Pour moi, ma famille, j'ai des responsabilités. Et ces responsabilités font que, alors je veux pas tomber dans le sacrifice, d'accord? Ne tombez pas dans le sacrifice ni dans la soumission. Avoir des responsabilités, oui, on en a, hein, avec nos enfants, avec nos projets, mais il n'est pas question de se sacrifier là, ok? Donc oui, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous allez évoluer. Je vois des gens qui font d'une famille, peut-être qui vont se marier, qui vont officialiser leur relation et puis qui vont prendre des décisions comme ça pour apporter de la paix, de l'harmonie dans leur quotidien. Le quotidien ressort beaucoup. Et je vous dis, ça passe par construire les choses sur des bases saines et puis par peut-être écarter justement les situations, les relations qui ne le sont pas et qui peuvent comme ça, vous savez, on dit souvent qu'un fruit qui est pourri dans un panier va contaminer les autres fruits. Il y a quelque chose comme ça avec retirer le fruit qui est pourri pour laisser les autres dans leur énergie saine. Bon, on y va avec le tarot, les amis, un tirage en général en 6 cartes. On va voir avec la première carte où vous en êtes. Le ressenti de l'âme, les énergies présentes ou cachées également. Nous avons 3 de bâtons. Je vais le mettre là. Est-ce que là ça va? Oui, ça va. Bon. 3 de bâtons. Une envie d'élargir ses horizons, une envie de voir les choses autrement, de vivre les choses autrement. En tout cas, cette expansion, elle est là. On a soif d'aventure, on a soif de nouvelles aventures. Est-ce que votre vision est bonne? Est-ce que votre vision est juste? Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous avez envie de vivre autre chose. Votre âme, elle a envie de vivre autre chose. Elle a envie d'apprendre autre chose. Elle a envie de se nourrir d'autre chose. Donc ça, c'est une belle énergie pour le mois de juin. Parce que ça vous invite à ne pas forcément rester chez vous. Et ça vous pousse à vous développer. Ça vous pousse à accepter les invitations, à aller plus loin dans ce que vous êtes en train de vivre, à découvrir autre chose. Voilà. Votre âme, elle vous invite ce mois-ci à élargir vos horizons dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous préparez, dans tout ce que vous matérialisez. Alors oui, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Je sens encore des résistances. Peut-être que vous allez être encore en position de force par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais qui vit cette vie? C'est vous. C'est votre vie, c'est vous qui la vivez, c'est vos choix. Personne n'a décidé pour vous de votre vie. On va aller voir justement ce qui vous empêche d'avancer, les blocages. Dans cette envie de voir les choses plus loin, plus grand, différemment, sortir du cadre, oui. Et bien, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est les lois. Oui, c'est les lois, les règles, la politique d'une société, les lois, les règles dans une famille, les lois, les règles dans un pays. Possible. Il est possible qu'on vous mette comme ça un peu des bâtons dans les roues. Ça peut être aussi une personne de votre entourage, un homme ou une femme, oui, qui est comme ça, peut-être trop arrêté au niveau mental, qui n'est pas dans l'ouverture d'esprit, quelqu'un qui abuse de son pouvoir, voyez. Oui, attention à ces personnes-là, qui veulent peut-être conserver un certain pouvoir dans vos liens familiaux ou dans vos liens affectifs, qui veulent imposer un peu leur loi. La loi ressort beaucoup dans votre tirage. Pour d'autres, c'est peut-être vous, cette personne, votre mental, oui. Ce mental qui vous empêche justement de sortir de votre zone de confort. Par peur, par angoisse, de perdre ce que vous avez déjà. Mais le cœur est là, hein, le cœur s'ouvre. Pour d'autres encore, il y a peut-être une triangulaire, je la sens, je vous le dis clairement. Vous hésitez entre 2 personnes.
une personne un peu plus mature, plus dans le mental, et une autre qui est un peu plus jeune, plus dans l'émotionnel, dans le sentimental. Il y a quelque chose comme ça, peut-être une rencontre inattendue qui vous montre une nouvelle voie, une nouvelle manière d'aimer, de vivre l'amour. C'est possible. On va aller voir un peu la carte numéro 3, justement, ce que vous devez libérer, activer. Et puis le roi d'épée, c'est aussi cette vision trop arrêtée, bien sûr, trop obsolète de la vie, du couple, du travail, qui peut vous empêcher de voir les choses autrement. Voilà, 5 de coupe. Hein. Oui, il y a un deuil à faire. Vous ne serez plus jamais le même, plus jamais la même. Et ça, faut l'accepter. Vous êtes en train de changer les balances, vous êtes en train d'évoluer vers une nouvelle version de vous-même, c'est difficile. C'est comme si vous aviez peur qu'on ne vous reconnaisse plus ou qu'on ne vous respecte plus. Je sais pas, là je sens des balances qui sont grands frères, qui sont grandes sœurs, qui ont le poids de l'aîné. Vous savez, celui qui montre la voie, le chemin, qui rend fier ses parents, et qui là d'un coup veut faire un truc qui est complètement différent de ce qu'attendent de lui ses parents, et qui n'ose pas le faire, qui n'ose pas... peut-être même juste le fait d'être en triangulaire, de rencontrer quelqu'un, ça décevra vos parents. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça avec la peur de décevoir, de pas être reconnu, de pas être aimé, de pas être validé encore par l'extérieur qui revient. En tout cas, ce 5 de coupe, il vous invite à faire le deuil de l'ancien. Et puis d'anciennes méthodes, d'anciens comportements, d'anciens modes de fonctionnement, d'anciennes croyances. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un d'autre. Et puis, il y a ces blessures qui sont là, ces blessures émotionnelles qui vous empêchent d'aller de l'avant, de changer. Vous avez envie de changer, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de grandir, mais vous avez du mal à vous pardonner, à pardonner aux autres, à faire face à vos blessures émotionnelles. C'est pas simple. Peut-être que vous avez toujours du mal à faire le deuil d'une séparation, le deuil d'une relation, le deuil d'un animal cher à votre cœur que vous avez perdu, c'est possible. Pour d'autres, il y a ce professionnel qui est là, qui s'installe. Vous allez bientôt vous engager, je sais pas moi, dans 6 mois, dans 1 an, dans une nouvelle société, dans une nouvelle structure, dans un nouveau poste. Et on vous y prépare, mais malgré la préparation, c'est pas simple. Je change d'endroit, je dois travailler ailleurs, je vais rencontrer d'autres personnes. J'ai peut-être pas forcément envie. Est-ce qu'on va me respecter? Est-ce qu'on va me valider? Est-ce qu'on va m'aimer? Vous voyez, il y a toutes ces questions-là aussi. Moi, je sens des gens très expérimentés qui peuvent être mutés dans une autre structure et qui vont avoir du mal à quitter leur petite zone de confort où ils avaient la reconnaissance, la validation de leurs collaborateurs. C'est possible. Hein. On va aller voir les messages des guides, le soutien visible. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire avec la carte numéro 4? Eh ben, de rêver, d'oser être vous dans votre naturel. Vous avez du mal. Alors, là, vraiment, là, on y est. Je sens encore de plus en plus ce qui se passe. J'ai des gens qui sont victimes de leur image. C'est des gens qui paraissent forts, des gens qui paraissent courageux, des commandants, vous voyez ce que je veux dire? Ces gens qui portent une armure et qui osent pas lâcher l'armure parce que on les reconnaît grâce à cette armure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme dans une armée, on sait au grade de chacun qui est quoi et qui fait quoi. Il y a un truc comme ça. Et l'étoile ici, elle est magnifique. Le message des guides est dingue parce que ils vous le disent clairement. Soyez vous, quoi. Arrêtez avec ce costume, arrêtez avec ce déguisement de responsable, de commandant, de chef. Arrêtez avec ce... Vous voyez ce que je veux dire? Laissez-vous être, laissez-vous exister. Voilà le message des guides avec l'étoile. Soyez dans votre naturel, montrez-vous avec votre vulnérabilité, osez cette renaissance. Voilà ce que disent les guides. Et oui, ça va vous déconnecter de certaines choses, mais ça va vous amener vers des relations saines, des endroits sains, des endroits où vous allez vous sentir à votre place. Enfin, on arrête de se cacher, de se mentir, de faire semblant.
Bah oui, on est tous différents au travail. On porte tous un masque au travail. Ça devient de plus en plus lourd d'ailleurs pour certains et certaines d'entre vous. Mais là, il n'est plus question de faire ça. Ça y est. Mois de juin, en tout cas, ça commence, le process commence. Il y a un éveil, il y a une renaissance là. Hein. Nouvelle porte. On va aller voir l'opportunité de transformation, justement ce qui arrive pour vous avec la carte numéro 5. Eh ben, l'empereur. Encore une autre carte majeure, les amis. Bien sûr. Je suis qui je suis, tel que je suis le leader de ma vie, de mes choix, qui même me suivent. Il y a un truc un peu comme le qui même me suivent là. Vous voyez, allez, c'est bon, j'arrête. J'arrête de me montrer sous une image qui n'est pas la mienne. J'arrête, c'est trop pesant, c'est trop dur. Vous pouvez pas faire l'acteur ou l'actrice toute votre vie. D'accord? Donc là, l'empereur, c'est aussi... voilà, je reprends mon pouvoir personnel. Et je me réaligne à ce que je suis. De toute façon, c'est inéluctable. Je vous le dis, l'étoile, l'empereur, l'ego va prendre une petite claque ce mois-ci. Plus question d'ego, là on est dans une forte guérison de cœur qui vous met dans cette renaissance-là. D'accord? L'empereur, c'est l'autorité, c'est la stabilité et c'est les responsabilités. Bon, voilà, c'est un peu votre carte, hein, les balances. Mais bon, là on était dans des excès d'ego, dans l'excès de mental. Ce qui est intéressant là, ce qui va se passer pour vous, c'est que vous allez retrouver un contact avec vos émotions. En tout cas, c'est ce que vous invite à faire l'empereur. Retrouvez le contact avec vos émotions, avec les rêves, avec l'inspiration, avec la créativité. Vous voyez, c'est presque deux cartes qui s'opposent en fait. Et puis pour d'autres, il y a cette envie de créer quelque chose en solitaire. En tant que patron, en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai envie de faire des choses pour moi, par moi-même. Et on sort de cette... Il y a de l'autorité, là, il y a de la rigidité presque. Vous devez étouffer, hein. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous sortez d'un cadre étouffant, quel qu'il soit. Que ce soit celui que vous vous êtes imposé, ou que la famille vous a imposé, ou que la société vous a imposé. On voit que vous sortez de cette espèce de contrôle. Soyez-vous, quoi. Soyez-vous. On y va avec le dernier message. Carte numéro 6, le résultat... Eh ben la transformation, il est magnifique, votre tirage, les balances, waouh, 3 cartes majeures pour terminer la guidance. Et oui, c'est inéluctable. Cet appel du cœur, cette forte guérison du cœur, cet éveil spirituel, cette renaissance que vous vivez, elle est transformatrice. On descend dans le cœur, plus question de tout faire avec le mental. On voit bien ce rééquilibre qui se passe entre le cœur et la tête, enfin en équipe. Vous voyez, jusqu'à présent, votre mental avait le dessus, mais là, on voit que le cœur s'ouvre de plus en plus. D'aspirer à autre chose, à du bonheur, à de la chaleur humaine, à plus d'amour. C'est parce que vous aspirez à plus d'amour, plus d'harmonie, plus de stabilité affective que ça change. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je n'arrive pas à m'ouvrir à l'amour? Et puis peut-être que vous allez enfin vous pardonner quelque chose que vous avez dit, pas dit, fait ou pas fait. D'accord? Alors peut-être un changement difficile, oui, mais nécessaire. D'accord? Cette transition, elle est nécessaire pour vous. Et elle est fabuleuse puisqu'elle vous sort de vos peurs. En tout cas, vous permet de les regarder bien en face et avancer. Puis pour d'autres, il y a peut-être ce déménagement qui est là. Oui, un déménagement. Je vous dis, je sentais une mutation, déplacement, changement de région, changement d'endroit, de vie. Bah, vous me direz, on y va avec le professionnel justement. On va aller voir un peu ce qui se passe. Alors, idem, on a tout changé aussi avec le tirage pro, le tirage en 3 cartes. On va aller voir un peu le climat actuel pour vous. Le miroir magique, bah c'est tout le bonheur que je pouvais vous souhaiter là. D'entrer le miroir magique, vous êtes protégés. Dans toutes vos décisions professionnelles, mes chers balances, vous êtes protégés. D'accord? Le miroir magique, c'est une carte magique, c'est une carte de protection divine. Donc, toutes les cartes qui vont apparaître autour de cette carte-là, cette carte va atténuer l'énergie de ces autres cartes-là. D'accord?
Et puis tout ce dont vous avez rêvé, tout ce que vous avez souhaité au niveau professionnel va se mettre en place. Et peut-être un projet amical, je sais pas, je sens de l'amitié, ou je sens peut-être un travail dans lequel vous êtes, et où ça se passe comme une famille, voyez? On me dit que vous allez retrouver une famille, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'effectuer toutes ces séparations, tous ces changements, parce que c'est la naissance d'une autre famille professionnelle. On y va avec la carte numéro 2. On va aller voir justement les défis, les réajustements. Un homme. Bon, un homme qui vous met peut-être des bâtons dans les roues, ou peut-être le fait d'agir. Il est temps d'agir, oui. Avec l'homme, on agit, on prend ses responsabilités, ma vie, mes choix, mes projets, mes besoins, mes désirs, je me fais accompagner, je me fais soutenir par mes amis, peut-être ma famille, et voilà. Je vous dis, il y a encore le voyage qui ressort, le déménagement, peut-être une envie de construire à l'étranger, ou de faire un métier lié au voyage. Il y a comme un virage pour certains et certaines d'entre vous, peut-être, changer complètement de direction, ça fait peur à pas mal de monde. Peut-être que certaines personnes vont se sentir aussi trahies, je sais pas. À partir du moment où vous choisissez les balances, il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir trahies. Ah oui, peut-être même abandonnées. On y va avec la dernière carte et l'évolution de tout ça. La clairvoyance, faites-vous confiance en tout temps, à chaque instant. Sortez du déni aussi par rapport à des personnes qui vous entourent au niveau professionnel et qui ne veulent pas forcément votre bonheur. Il y a de la jalousie, je vous le cache pas, mais heureusement il y a ce miroir magique qui est là. Il y a de la jalousie, il y a des envies de trahison, je sais pas. Il y a peut-être des gens de votre famille qui envient votre statut professionnel. Vous avez peut-être des avantages que eux n'ont pas. Mais voilà, on vous invite à vous protéger. Ce n'est pas un échec ce qui se passe ce mois-ci au niveau professionnel, non, c'est un réalignement, d'accord? Et puis, veillez à ne pas tout dire à votre entourage en ce qui concerne vos proches, enfin, voilà, vos envies pro, hein. Oui, clairvoyance, soyez vraiment clairvoyant dans ce qui se passe autour de vous. Arrêtez de vous mentir par rapport justement à certaines personnes qui vous entourent. C'est surtout ça. Mais moi, je vous vois combatif là. Ça fait du bien. Changement d'emploi. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettent de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. D'accord? Et puis, il y a ce troisième œil qui s'ouvre. Vous avez accès encore plus à vos dons et vos talents, vous voyez mieux les choses, vous discernez mieux le vrai du faux. C'est pas évident de voir le vrai visage ou les masques de certaines personnes, ou de regarder la réalité en face, surtout quand on l'a déguisé depuis très longtemps. Donc oui, il y a un changement d'emploi. On y va avec l'oracle des inspirantes. Ce changement d'emploi est salvateur pour vous, puisqu'il vous réaligne à ce que vous êtes vraiment, sans mensonge. Une profonde tristesse. Laissez votre corps verser les larmes qu'il contient sans rien retenir et sans vous en excuser. La tristesse est une émotion essentielle. Elle permet de lâcher ce qui est étouffé depuis trop longtemps, de purifier votre cœur des tourments de la vie et de vous amener sur le chemin de la guérison, du deuil, de ce qui n'est pas. Plus vous vous laissez traverser par cette émotion, plus vous penserez la blessure qu'elle raconte. Oui, vous avez du mal à faire le deuil d'une situation, d'une relation. Et ça fait un moment que je vous en parle, les balances. Vous avez du mal encore à aller dans ces profondeurs-là, et pourtant c'est nécessaire. Au stade où vous en êtes, c'est nécessaire. C'est ce qui vous bloque dans votre mission de vie, c'est ce qui vous bloque. Le pardon est important dans ce que vous êtes en train de vivre. Le fait de vous pardonner, de pardonner aux autres, ça revient encore. Comme si vous vous punissiez de quelque chose. On y va avec le sentimental et l'émotionnel. 3 cartes également. On va aller voir un peu ce qui est à libérer. Enfin, ce qui est en guérison, ce qui est à libérer, que vous soyez un homme ou une femme, en couple, pas en couple. Adapté à toutes les situations, les amis. Ça peut être des messages liés à une amitié, à une relation familiale, sentimentale. Voilà, adapté.
la même longueur d'onde. Voilà ce que vous recherchez. Encore cette question de stabilité affective et de protéger ce qui est stable et harmonieux dans votre vie. Je m'entoure des bonnes personnes. Voilà, je vais dans des situations, enfin, je nourris des situations qui m'élèvent, qui m'inspirent, qui sont en paix avec moi. Vous voyez, il y a un truc avec, je suis sur la même longueur d'onde que ces personnes. Je me sens bien dans cette maison, je me sens bien dans cette entreprise, je me sens bien dans cette situation. J'arrête d'être en désaccord avec moi-même. Je m'écoute, je ressens et je me fais confiance. Ce que je veux, c'est cet équilibre. Cœur, tête, corps, âme, esprit, un équilibre sain, avec des gens sains, des situations saines. Ça, c'est vraiment ce qui est important pour vous ce mois-ci. D'être sur la même longueur d'onde que votre entourage familial, amical, social. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de solidité. Et bien sûr, les changements qui se passent ce mois-ci viennent un peu bousculer tout ça. On y va avec la deuxième carte. Allez voir un peu l'énergie relationnelle, pardon. Bah voilà. Pour certains et certaines d'entre vous, vous rayonnez. Tout vous réussit, hein. Tout vous réussit en ce moment. Je sais pas, il y a comme une énergie Jupiter là. C'est dingue ce que je ressens, mais tout vous réussit. Tout est possible pour vous ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant, à poser des actes, à effectuer des changements. Tout est possible. D'accord? Pour d'autres, chers célibataires par exemple, voilà, il va y avoir un besoin fort ce mois-ci, eh bien de vous mettre en couple. Peut-être que jusqu'à présent, ça ne vous posait pas de problème. Et là, il y a comme cette envie de séduire. Et on vous dit, allez-y, c'est ok, c'est super. Allez-y, vous n'êtes pas obligé d'attendre le prince charmant ou d'attendre la princesse de vos rêves. Non, je rayonne, je séduis, je flirte, ça fait du bien. C'est pas parce qu'une relation se termine, c'est pas parce qu'il y a une séparation que la vie est terminée. Non, vous méritez d'aimer, d'être aimé. Le tout, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs. D'accord? De ne pas être en dépendance affective, de ne pas se sacrifier et se soumettre. La relation ne sera pas saine. D'accord? Donc il y a un succès pour vous, il y a de beaux accomplissements. Moi je vous vois prendre de la hauteur, je vous vois rencontrer du monde, mais parce que vous allez décider de rencontrer du monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si jusqu'à présent il y avait une espèce de fermeture avec l'extérieur. On y va avec la dernière carte, on va voir l'évolution de tout ça justement. Voilà, une énergie très commerciale, un peu VRP, voyez. Je sais pas, je vous vois séduire, charmer, mais vous êtes naturellement séduisants les balances, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez le contact facile, voilà, on a envie de parler avec vous, d'échanger avec vous, vous aimez aussi échanger avec les autres, donc voilà, c'est ce qui vous rend aussi attirant et attractif, d'accord? Alors voilà, il y a un renouveau bien sûr, il y a vraiment un renouveau dans presque tous les domaines de votre vie, mais c'est parce que vous décidez de changer. Les changements que vous allez opérer à l'intérieur de vous vont se voir à l'extérieur, forcément. Donc oui, vous êtes en train de vous transformer. Et cette envie de faire les choses autrement, de vivre les choses autrement, de vous comporter autrement, amène son lot de renouveau, de fréquences positives, amène son lot de tranquillité, de repos, et forcément vous éloigne des doutes et des confusions. Donc oui, il y a un travail sur soi qui paye là. Je décide de m'aimer, je décide de m'élever, je décide d'être en paix. Et quand vous le décidez, tout est possible. On y va avec la blessure karmique de ce mois-ci à travailler. Eh bien, la trahison. Quand j'ai une demande à faire à une personne du sexe opposé, je décide d'aller directement au fait, sans utiliser un moyen de manipulation comme flatter, bouder, faire du chantage, mentir, séduire, pleurer, menacer, me plaindre. Voyez? Oui, c'est ça aussi. Vous n'avez pas besoin de jouer de votre être séduisant pour avoir ce que vous voulez. Vous voyez? Là, pour certains et certaines d'entre vous, pardon, c'est peut-être inconscient.
Mais peut-être que pour avoir certaines choses, vous flattez, vous séduisez, vous faites un peu de chantage affectif, mais vous voyez pas faire. Hein. Et puis on est tous passés par là. On a tous fait à un moment donné du chantage affectif. Hein. C'est des conditionnements de nos parents. On y va avec la conclusion amoureuse, enfin du tirage sentimental émotionnel. Séparation et trêve. Les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. Il n'en est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et à transcender. Et pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break ou de mettre définitivement fin à cette relation. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des âmes et des partenaires. Elle est incroyable cette carte parce qu'elle pourrait résumer votre tirage au niveau sentimental et émotionnel pour certains et certaines d'entre vous. On voit que vous êtes séparés géographiquement de votre amour et peut-être que ça devient de plus en plus difficile et que vous allez prendre des décisions dans ce sens comme le rejoindre ou que cette personne vous rejoigne ou mettre fin à cette relation. Pour d'autres, il y a du chantage affectif, clairement. Hein, cette personne abuse, voilà, elle vous fait du chantage affectif pour certaines choses et là, vous allez mettre fin à tout ça. Regardez les choses telles qu'elles sont, ça devient trop difficile et peut-être que c'était beaucoup trop en dents de scie, d'où, voyez, forte guérison de cœur, déménagement peut-être, déplacement et enfin un retour à soi. Oui, parfois, il y a des changements difficiles, mais nécessaires, les amis. On y va avec la conclusion générale. On a l'alchimie du créateur, c'est votre vie, vos choix, tout est possible, vous êtes le créateur de votre vie, on vous le rappelle. Nourrissez l'artiste en vous, que voulez-vous vraiment faire, que voulez-vous vraiment vivre, exprimez-le, faites-le, vous êtes grandiose et tombez amoureux de votre propre histoire. Toutes les épreuves que l'on vit existent pour nous renforcer, existent pour nous élever les amis. Et puis, regardez tout ce que vous avez pu faire de magnifique. Il n'y a pas que des mauvaises choses dans ce que vous avez traversé. On y va avec le message de l'univers. Ne sois pas prisonnier, prisonnière du passé. Ancre-toi dans le présent. Hier n'existe plus. Demain n'existe pas. Il n'y a que le présent qui est réel. Revenez dans l'instant présent. Le message est très fort, hein. Très très fort. On y va avec le cristal pour vous les amis. Balance. Eh bien, la fluorine, pierre d'équilibre et d'ancrage, la réflexion, la concentration, elle est, paraît-il, la pierre des génies et des scientifiques. La fluorine est une merveilleuse pierre pour ceux qui ont besoin d'être recentrés. Elle est bénéfique et vivement conseillée lors de travaux intellectuels car elle améliore la mémoire, l'esprit d'analyse et de synthèse, mais aussi facilite l'apprentissage de nouvelles données. C'est également une pierre de discernement, d'organisation, de structuration, à porter en bague, en bracelet, en collier ou à poser sur un bureau. Voilà, vous voyez, vous avez un travail psychique à faire. Le travail sur vous ce mois-ci, il est principalement psychique, les balances. Il y a des blocages, peut-être que vous avez vécu l'abandon avec votre mère étant plus jeune et vous rejouez ces scènes d'abandon avec vos partenaires, de rejet. C'est possible, hein, inconsciemment, qu'on soit dans des cycles comme ça, de rejet, d'abandon, de trahison. En tout cas, il y a vraiment un travail sur le psychique pour ne pas tomber dans les mêmes schémas, pour ne pas réitérer les mêmes conflits ou les mêmes épreuves. C'est tout le bonheur que je vous souhaite de sortir de tout ça. Voilà mes belles âmes, quel gros tirage. Alors oui, il y a de gros changements ce mois-ci, mais pour le meilleur, les balances. C'était votre guidance pour ce mois-ci. J'espère de tout cœur qu'elle vous a éclairé, inspiré. Hâte de lire vos retours. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe ascendant lunaire et vénusien pour compléter tous ces messages reçus ici. Merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter et de partager cette vidéo à ceux qui en auraient besoin. Et si vous ressentez l'élan d'un accompagnement plus profond, rendez-vous ici. Là, vous avez toutes les infos sur la bannière. Ou ici, en barre d'infos, juste en dessous de la description. Voilà, retrouvons-nous également sur Facebook et Instagram. Et prenez soin de vous, mes chères balances. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Revenez à vous, recentrez-vous. En tout cas, tout vous amène à vous recentrer à ce que vous avez envie de vivre, à ce que vous avez envie d'être.
Je vous souhaite un très beau mois de juin. Bye bye.